Bonjour à tous, je voulais vous parler de l'impact des émotions sur nos tissus. Je suis Mathilde Dantin-Paravé, ostéopathe, et j'accompagne les femmes à enfanter en pleine confiance. On parle souvent d'ostéopathie quand on dit bah là j'ai trouvé des tensions sur telle partie du corps, sur tel organe. Euh, et puis on peut se dire mais en fait qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça s'est mis en tension? Donc il peut y avoir plusieurs raisons, mais là je vais parler plus de l'abord de l'aspect émotionnel. On sait maintenant, il y a plus de doute sur la question, que les émotions qui n'ont pas été suffisamment bien gérées, on va dire accueillies et acceptées, eh bien, gardent une trace dans nos tissus. Il y a des choses qui peuvent être complètement flagrantes. On sait très bien qu'il y a une situation qui nous a mis particulièrement en colère, où on s'est senti trahi, blessé, où on a été triste, on a eu une période difficile à traverser. Et bien, on peut y attribuer tout de suite un événement. Voilà, c'est la cause à effet est assez claire dans notre tête. Et puis il y a des situations où c'est plus subtil. On dit bah non, bon j'ai eu ça, mais je vois pas trop en fait, je vois pas trop ce qui s'est passé. Bah rien de particulier, rien de plus. Voilà. Et en fait c'est quand même intéressant d'aller chercher le contexte. Dans quel état d'esprit on était à ce moment-là quand ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, alors, qu'est-ce qui parfois il faut vraiment aller chercher, hein, mais selon l'endroit aussi du corps, parce que tout ne s'exprime pas de la même manière selon l'endroit du corps. Mais c'est intéressant de comprendre parce que, et ne pas se satisfaire de dire juste en fait bah, j'ai eu beaucoup de travail, je suis stressée, ou oui en ce moment c'est difficile parce que voilà, je me dispute, il y a une tension avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe, enfin voilà, d'aller chercher juste au-delà de dire je suis stressée ou je suis fatiguée. De comprendre en fait qu'est-ce qu'on a ressenti comme émotion. Voilà. Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la frustration? Est-ce que c'était de la tristesse? Est-ce que c'était de la trahison? Est-ce que c'était une sensation pardon, de rejet, d'humiliation? Est-ce qu'on s'est senti pas compris? Est-ce que pas soutenu? D'aller chercher un peu plus loin, un peu plus précisément que simplement juste dans le stress. Et puis parfois, il y a d'autres situations aussi qui nous disent bah, en fait, ça ne me touche pas directement. Je pense par exemple quand on apprend une maladie, par exemple, quand on apprend que nos parents ou un de nos proches a eu une maladie, et que en fait, au fond de nous, on a l'impression d'avoir plutôt bien géré la situation, et au fond de nous, il y a quelque chose qui s'est crispé, il y a quelque chose qui s'est tendu, qui s'est fâché, il y a une peur qui vient naître, hein, surtout quand il y a une lignée mère-fille, mère-enfant, quand on a eu très très peur, par exemple, on a vu notre enfant tomber d'un escalier, on a eu vraiment peur, on parle de peur viscérale, hein, et c'est pas pour rien. Et bien en fait, tout ça, en fait, ce sont des petites choses qui fait que ça vient s'inscrire petit à petit dans nos tissus. Euh, En fait, c'est normal qu'on ressente tout ça. Nous sommes des êtres d'émotions et on en ressent des émotions toute la journée en permanence. Qu'est-ce qui fait qu'en fait ça va s'inscrire plus précisément dans nos tissus, que ça va laisser des traces et que ça va faire comme un nœud énergétique qui vient perturber en fait toute la circulation? C'est simplement parce qu'on n'a soit pas euh, reconnu cette émotion, qu'en fait on la nie un peu, enfin on dit bah ouais, non en fait ça va et tout va bien. Euh, Ça peut être aussi parce que on, ne la, on en a peur et du coup on veut tout de suite la rejeter. De dire ok non en fait moi je veux pas du tout ressentir ça, et donc on lutte pour pas ressentir ça. Alors que quand on a été très en colère ou quand on traverse un deuil, hein, d'ailleurs enfin, le deuil c'est un exemple particulièrement parlant parce qu'on comprend tout de suite en fait que c'est important de venir le traverser, de venir le rencontrer, de venir rencontrer notre tristesse et de venir l'accueillir. Et plus en fait on va dire bah non en fait tout va bien, ça me fait rien, bah non c'est normal, les gens vivent, les gens meurent, enfin, et de s'accrocher à des explications rationnelles, eh bien finalement c'est le travail n'est jamais complètement fait et on n'a jamais vraiment dépassé cette épreuve. Donc on sait que quand on a une émotion, c'est important de la reconnaître, de l'accueillir, de voir ce qu'elle fait à l'intérieur de notre corps, où est-ce qu'elle s'exprime à l'intérieur de notre corps, dire ok, c'est bon là, je t'ai vu, j'ai compris. Merci de m'avoir exprimé ça parce que les émotions nous aident à réagir. Donc elles nous disent quelque chose, dire ok, moi là je suis très en colère pour cette situation, il y a eu un conflit relationnel avec un tel. Ok, qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de poser plus mes limites?
Est-ce que j'ai besoin de plus me respecter moi? Parce que les relations renvoient toujours un miroir de ce que ça veut dire au fond de nous. Donc en fait, elles sont là aussi pour nous aider à avancer. Donc en fait, qu'est-ce que cette émotion m'a apprise? Qu'est-ce que ça apporte sur moi? Et ok, une fois que j'ai vu ça, bah, merci de m'avoir aidé à avancer. Et maintenant, en fait, bah, j'ai plus besoin que tu t'accroches à moi. En fait, j'ai compris. Donc, merci. Parce qu'en fait, tant que c'est pas accepté, accueilli, transformé, et ben, elle va revenir à la porte. Et à la moindre situation qui s'apparente plus ou moins à la situation qui a causé cette crispation d'énergie, on va dire, eh bien, ça va revenir de plus belle. Ça a d'une autre forme, mais ça va revenir de plus belle. Et c'est comme ça aussi qu'on avance en se disant, bon, bah ok, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ok, j'ai ressenti ça, mais merci pour mon corps de le reconnaître, de m'avoir porté jusque-là. Maintenant, comment est-ce que je fais pour le transformer? Et puis à ce moment-là, en fait, les mots du corps peuvent s'en aller. Quand il y a eu ce travail-là, et ben, ça glisse, ça glisse. Selon l'intensité des émotions, des épreuves qu'on traverse, on peut avoir plus ou moins besoin de se faire accompagner, d'être soutenu. Et puis parfois, il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience qui remontent à l'enfance, où on se dit, bah non, en fait, je n'ai pas subi ou un événement particulier, ça me dit rien. Mais en fait, on peut avoir subi quelque chose, une situation où c'était pas dit, c'était pas clair, mais en tout cas, ça nous a suffisamment inquiétés pour nous sentir en insécurité. Et là aussi, ça laisse des traces, en fait. Faut pas forcément chercher un événement hyper important, en fait, pour se dire que ça a laissé quelque chose à l'intérieur de notre corps. Voilà, donc je vous invite à aller à la rencontre de vos émotions. Et les émotions, elles sont pas dans la tête, elles sont pas dans le mental, donc il suffit pas de dire ok, là j'ai de la colère, bah, il s'est passé ça et c'est de la faute de l'autre, hein, évidemment, c'est facile, mais c'est pas ça, ce serait trop simple. Mais c'est de comprendre aussi, c'est d'ailleurs une petite astuce que je vous donne, c'est tout de suite de chercher où est-ce qu'elle est dans votre corps, cette émotion. Est-ce qu'elle est dans la gorge, dans le ventre, dans le dos? Et vous pouvez lui donner une couleur, vous pouvez lui donner une texture pour vraiment la ressentir, cette émotion, parce que les émotions, elles sont avant tout dans le corps. Et quand on aura fait cette rencontre avec cette émotion, eh ben, elle s'en ira beaucoup plus facilement. J'adore cette devise, hein. Tout ce qu'on retient, eh ben, reste, et tout ce qu'on embrasse passe. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit travail pour regarder à l'intérieur de vous et puis avoir beaucoup plus d'amour, de reconnaissance sur ce que votre corps porte, traverse, ce qu'il a à dire, et puis si besoin, et ben, de vous faire accompagner pour avancer toujours vers le meilleur. À bientôt.